à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera la vidéo sortie livresque du mois de juillet. Donc j'ai 15 livres à vous présenter, mais il y en a deux que j'ai pas les maisons d'édition. Donc j'ai fait par rapport à ce que moi je lis, à ce qui me plairait. Donc j'ai mis un peu de tout, j'ai mis du poche, du grand format, voilà. Donc, donc je vous intégrerai les images là, dans le petit carré vide là. Donc je vais commencer avec les sorties du 4 juillet. Donc le 4 juillet sort chez Milady Paris est à nous de Jojo Moyes. Donc si j'ai bien compris, en fait c'est deux personnes qui s'aiment, qui vont se perdre de vue et se retrouver plus tard. J'ai à peu près lu certains résumés mais pas tous. Donc sort également Mon plan D de Andrea Smith. Mais je pense que ça c'est chez Hachette, je sais pas du tout chez qui ça sort. Et en fait ce livre là, si j'ai bien compris, c'est une fille qui fait des listes pour tout. Et elle en vient à faire des listes... elle en vient à faire une liste des garçons qui lui plaisent. Donc elle a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Et en fait, la liste va finir par être découverte. Elle va être publiée dans le lycée. Donc elle va se sentir humiliée. Et Maison, donc son plan D, va tout faire pour devenir son plan A. J'en sais pas plus. Ensuite... sort également le 4 juillet My Life Matters de J. Coles. Donc c'est en français mais je sais pas du tout chez qui ça sort. Voilà. Donc ensuite sort chez Castlemore Crazy London de Sarah Manning. Donc ça j'ai lu le résumé en vitesse mais je me souviens absolument plus. Alors la vidéo sera pas longue parce que j'essaie d'aller vite. Donc j'intégrerai quand même les images là mais je sais plus... Je sais que ça doit être une histoire genre fantastique ou quelque chose comme ça. Sort également chez Milady Suspense Si tu t'en vas de Seiji Cook. Donc c'est un thriller. Un thriller qui mêle donc le policier, le thriller, le fantastique. Tout ça réuni en un seul livre. Donc c'est deux trucs que j'aime réunis en un seul livre. Sort également Appartement 16 en poche. Donc chez Brajlon Poche de... Adam Neville. Donc si j'ai bien compris, en fait là c'est un bâtiment où l'appartement 16 n'est plus habité depuis 50 ans à peu près. Et en fait une femme, un jour, j'ai pas retenu son prénom, mais une femme un jour va va tout simplement hériter de l'appartement d'une de ses tantes décédée. Et donc de là elle va aller là-dedans, elle va découvrir pourquoi personne ne va jamais là-dedans, etc. Et de là où ils vont voir des trucs paranormaux, des trucs qui se passent dedans qui sont pas naturels. Et de là, je crois qu'elle va mener son enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé dans cet appartement 16. Donc, il était sorti en 2011 en grand format. Et là, il sort le 4 en petit format. En fait, dedans, il n'y en a qu'un seul que je... Non, en fait, non, je ne suis même pas sûre de les acheter dedans. Mais je sais que... Voilà. On ne sait jamais. Donc, le 5 sort chez PKJ. L'une d'Ivoire de Julie Eshbok. Et en fait, j'adore la maison d'édition PKJ, mais moi j'ai du mal à les acheter en grand format. Ça coûte cher les grands formats, surtout chez PKJ. Et donc, je pense que même si je me suis noté la sortie, je vais attendre voir si un jour il va sortir en poche, en fait. J'ai peu d'espoir parce que PKJ sortent surtout ceux de chez Lumen ou Collection R maintenant en poche plutôt que les leurs. Donc on verra. Je ne me souviens plus vraiment... Je me souviens plus vraiment de ce qui va se passer. Mais voilà. Ouais, je sais que c'est du fantastique. Et en ce moment, je suis dans le fantastique. Donc, sort également chez Hugo Roman le tome 6 de la saga Driven de Kay Bromberg en poche. Donc, j'ai déjà le tome 1, 2 et 3 en poche. Je compte continuer la saga même si... même si c'est plus chez le livre de poche. Donc je continuerai quand même. Donc de là, je pense qu'en fait c'est plus sur Colton et Riley, mais ça doit être sur... Je peux pas spoiler parce que j'ai pas lu le résumé, mais je sais que Colton et Riley c'est seulement dans les 3 premiers tomes, mais qu'après c'est tous des tomes compagnons, donc du 4 au 8 c'est tous des tomes compagnons, donc on verra ce qu'il en est. Donc je pense que c'est sur la meilleure amie, enfin la coloc de... Je pense que les 3 suivants sont sur la coloc à Riley, mais je ne suis plus sûre.
Donc sort également le 5 donc dans la maison d'édition Les Bas Bleus, Demande à la maîtresse de Béatrice Ruffier-Lacaze. Donc ça je pense que c'est un jeunesse. Et j'aime bien de temps en temps, lire des jeunesses. Voilà, c'est vraiment très très rarement que j'en lis des jeunesses. Alors, sort également le 5. Donc là, il y a 2 sorties du 5 chez Hugo Poche. Donc le premier, c'est Black Liars de Alessandra Torre. Donc, j'avais lu le résumé, mais je me souviens plus. Donc c'est un livre qui me tente en fait depuis qu'il est sorti en grand format. Hugo Roman, c'est quand même 17 € le livre, ça fait un peu cher. Donc quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dit je vais me le noter. Je vais le garder bien précieusement. Si un jour je peux l'acheter, je l'achèterai. Donc sort également Malcolm le sulfureux, donc le tome 1 donc, de Cathy Evans, donc toujours chez Hugo Poche. Donc si je me souviens bien, ce livre là en fait on va suivre quelqu'un qui, je pense que c'est dans BDSM, je suis plus très sûre. Je suis pas sûre du tout en fait pour tout vous dire. Mais bon on verra bien. Donc faut pas oublier aussi que là, en fait ça sort surtout, je pense que ça sort aujourd'hui. Le 30, donc le jour où je filme, mais ça fait partie des sorties donc de juillet et de juillet. Sort également, donc pour en revenir à Malcolm, en fait je crois que c'est une histoire comme ça. Je sais qu'il y a 3 autres tomes, ou 2 autres, je ne sais plus. Je pense que c'est 2. Et là j'ai vu que ça sortait en poche. En fait j'avais noté dans une wishlist quand il est sorti en grand format, mais j'avais pas envie de me l'acheter, j'avais pas envie de dépenser 17 €, surtout que je pense qu'il fait même pas 400 pages. Donc 17 € pour même pas 400 pages, c'est un peu excessif. J'ai mon chéri à côté qui fait oui. Surtout que pour les livres de poche par exemple, on paye même pas 8 € et il y a presque 730 pages. Donc autant entendre que ça sorte en poche, c'est beaucoup plus rentable. Donc je pense que c'est tout pour le 5. Donc je vais revenir donc à ce que je vous disais. Donc sortent le tome 7 et 8 donc de la saga Calendar Girl, donc juillet et août. Ils sortent en juillet tous les deux. Donc moi ça m'arrange. Voilà. Donc sort également, enfin non pas également, sort le 11 chez Milady, Irrésistible pompier de Scarlett Blackwell. Donc là c'est une histoire d'amour qui mêle le pompier. C'est parce que vous ne l'entendez pas, mais il se fout de ma gueule à côté. Il se fout de ma gueule depuis que j'ai commencé la vidéo, je vous jure. Vous l'entendriez, vous rigoleriez derrière votre écran. Ah si c'est vrai. Et je suis sûre que ça c'est ce qu'ils l'ont entendu. Donc qu'est-ce que je disais? Donc oui c'est une histoire d'amour qui mêle les pompiers, le feu, tout ça. J'ai pas lu. Je me suis pas attardée plus que ça sur le résumé parce qu'il faisait une colonne entière. Donc pour le 11 c'est tout. Donc sort le 12 chez Hugo Roman, International Girl, tome 1 et tome 2, donc je pense que c'est Paris et New York, de Audrey Carlan. Je ne les achèterai pas en grand format, parce que là c'est pareil, c'est un peu comme les Calendar Girl en fait, où tu payais, là je pense que c'est 17 €, donc j'attendrai qu'ils sortent en poche. Voilà. Donc je pense qu'en fait on va suivre un homme, forcément, qui va faire un mois, en fait qui va passer un mois dans une ville. En fait ça me fait penser un peu à Calendar Girl, mais là c'est pas par mois, c'est par ville. On verra. Donc sort également le 12 chez Pocket, donc pas Pocket Jeunesse, donc Pocket, Démon de Mark Lane. Donc c'est un thriller où beaucoup plus thriller fantastique que thriller policier je pense. Voilà. Et donc la dernière sortie du 12 et la dernière de cette vidéo, c'est Teach Me Everything de Mia Carré aux éditions addictives. Et là je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà reçu en fait, pour ceux qui ont des partenariats avec cette maison d'édition là. Mais moi je l'avais noté déjà quand tout le monde commençait à en parler. Donc voilà, je me suis dit, je vais la noter. Et je sais que celui-là est cher chez Addictive et ça m'étonne. Parce que d'habitude il coûte pas cher chez Addictive, c'est-à-dire que là j'ai 2 addictifs qui coûtent tous les deux moins de 15 €. Donc celui-là je pense qu'il coûte presque 20 €, donc ça fait un peu cher. Et voilà, donc c'est tout pour ma vidéo sortie livresse. Donc j'ai pas mis beaucoup de livres, mais en plus dans les livres que j'ai notés, je pense pas que j'en achèterai en fait, tout simplement. J'ai juste les rajouter à ma wishlist, et si un jour je les trouve en occasion ou un truc comme ça, je les prendrai. Mais je pense pas m'éterniser plus dessus. Donc la vidéo est courte. En même temps, c'est qu'une vidéo sortie livresque. Enfin, elle est courte, mais pour moi, elle va durer longtemps vu que je dois intégrer les images. C'est ça qui va prendre plus de temps.
Et voilà, donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.